Alors, Peggy Olmy à ma droite. Là, la pochette assortie à la chemise en papier. Ah, vous avez l'œil à tout, hein. Vous avez l'œil à tout. Simon Marty, responsable des médias sur Marianne. Et alors, le sujet du jour, c'est ce qu'on appelle les Gérards. Alors, qui des deux veut expliquer ce que sont les Gérards? Peggy. Les Gérards, c'est l'équivalent des Césars, on va dire des 7 d'or de la télévision. Simplement, c'est un pastiche. C'est une grande supercherie. C'est-à-dire que ce sont des catégories tout à fait improbables. L'émission qu'on regarde pendant 1 heure et au bout d'1 heure, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette horreur que je regarde depuis 1 heure. Le Gérard de l'animatrice tête à claque, voilà, ce genre de choses, voilà. Et vous auriez pu concourir d'ailleurs, nous avons quelques petites sollicitations. On a quelques suggestions. Oui, non, mais attendez, vous êtes là pour vous affronter. Alors, quelles sont vos suggestions? Allez-y, je vous écoute. On va s'affronter. Moi, je dirais pourquoi je trouve que le casting des nominables au Gérard n'est pas très bien fait, mais quand même, Paul Vermus, vous n'y figurez pas. Le Gérard du présentateur de télé de la plus mauvaise foi. Oui, c'est normal. Alors, j'avais une autre suggestion, le Gérard du présentateur télé qui monte et qui descend les escaliers comme personne. Est-ce que vous pouvez ici, Paul Vermus, montrer comment vous montez et descendez des escaliers sans escalier? C'est un défi. Oui, je suis pas le mime Marceau. Non, personne ne le fait comme vous. Voilà, alors regardez, comme ça, vous voyez, comme ça, voilà. Bon, alors maintenant, je suis là pour vous affronter au lieu de me faire passer pour quelqu'un de ridicule. Ça suffit, hein. Alors, qu'est-ce que vous avez contre les Gérards? Qu'est-ce qui vous gêne sur cette émission? Évidemment pas le principe que je trouve très potage, très rigolo. La manière dont les Gérards sont nominés, la manière dont les listes sont établies. Demain, lundi 10 décembre, vont être décernés ces fameux Gérards et on a les catégories qui sont disponibles sur Internet. On a par exemple Gérard de l'émission que tu regardes et à un moment vers la fin, tu t'es dit putain, ça fait combien de temps que je regarde cette daube? Et concours dans cette émission, entre autres, On n'est pas couché avec Laurent Ruquier. On ne peut pas assimiler l'émission, par exemple, de Laurent Ruquier à une daube. On peut ne pas l'aimer. Elle a doublé son audience. Elle a doublé son audience. On peut ne pas l'aimer, mais on ne peut pas l'assimiler à une daube. Alors, si je peux me permettre, l'organisateur des Gérards, qui s'appelle Fred Royer, qui est un fou, mais total, nous a dit, à nous, les jurés, si possible, vous votez si vous n'avez pas vu les émissions. Parce que si vous les avez vues, c'est moins drôle. En plus, on peut pas être au four et au moulin, franchement, Peggy. Vous présentez une émission sur France 5. Les détectives de l'histoire. Les détectives de l'histoire. Tiens, vous voulez voir un extrait? Je veux bien. Tiens, on va regarder un extrait, puis on va essayer de vous donner un Gérard. On regarde. Allez. De mémoire de policiers, de mémoire de juges d'instruction qui ont vu quand même bon nombre d'affaires sordides. C'est un épisode épouvantable parce que le cadavre de la petite fille est déjà en état de décomposition. Elle a été frappée par des pierres, de 15 coups de couteau et la cause officielle de la mort, c'est l'égorgement. Ça, c'est le permis d'inhumer dressé par le docteur Vuillet qui s'est livré à l'autopsie. Marqué 3 juin 74, égorgement. Voilà, on lui a tranché la carotide. Vous avez pris l'extrait le plus trash. C'est l'affaire Ranucci. L'affaire Ranucci samedi prochain à 14h. Mais comment vous êtes sur France 5 et vous êtes au Gérard? C'est quand même, c'est pas normal. Vous êtes d'accord, hein? Ça, pour le coup, c'est vrai qu'on peut dire, est-ce qu'on peut être jugé parti, c'est une chose. Mais si les détectives de l'histoire devaient avoir un Gérard, ça serait quand même l'émission de qualité la plus mal placée sur une case horaire. Ah oui, c'est intéressant. Oui, mais c'est sympa en fait votre contradicteur. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme autre Gérard avec cette émission? Elle présente plus les salons sur France 3, mais à une époque, ça aurait été marrant. Le Gérard de la Potiche, ce serait pas mal pour vous, Peggy. Par contre, le Gérard de l'animatrice qui change le plus souvent de couleur de cheveux. Ça, je peux peut-être faire. Éventuellement. Alors, le Gérard de l'animatrice flic, parce que là, vous avez le rôle d'un enquêteur. Oui, c'est ça. Alors, parmi les Gérards que j'ai vus, et là, je m'adresse à Simon, il y a quand même des choses. Le Gérard de l'accident industriel, le Gérard de l'émission, oui, ça, on l'a dit, le Gérard de l'animateur, oui. L'accident industriel, ils remettent. On n'a pas tout dit avec Laurent Ruquier sur France 2. Oui, ça, vous l'avez déjà dit. Non, c'était son émission. Alors, vous avez le Gérard, Paul, les Gérards sont totalement inutiles, donc indispensables. Mais qu'est-ce que vous... Alors pourquoi vous faites partie du jury? L'autodérision. Vous n'avez pas l'impression que ça manque un petit peu à la télévision, l'autodérision? La manière dont les Gérards sont conçus, tout le monde va aimer le principe des Gérards, mais il faudrait peut-être faire un peu plus de participation. Pourquoi est-ce que les listes ne sont pas établies par des internautes ou par des professionnels de la télé? Les Gérards grandissent doucement. Là, ils sont en pleine puberté. Vous n'avez pas d'argument pour vous défendre. Pourquoi il n'y a pas la 5e, il n'y a pas Arte dans la sélection? Voilà, alors je vois des Gérards absolument invraisemblables. Le Gérard de la moustache, c'est qui ça? C'est bien les le Gérard non, mais c'est le Gérard qui bénéficie le mieux des réseaux de son mari, tiens. Mais ça rappelle quelqu'un, ça, que les Gérards ont fait des émules et aujourd'hui il existe sur Internet, je vous jure que c'est vrai, le magazine des Gérards. C'est-à-dire que tous les Gérards de France et de Navarre
écrivent pour dire voilà, je m'appelle Gérard, aujourd'hui j'ai fait des choses dans mon jardin, aujourd'hui j'ai Gérard de la Valérie. Il y a le Gérard de l'animateur tête à claque. Ça, je trouve quand même la notion extrêmement subjective, parce qu'on pourrait tous les mettre. Oui, bon, bah ça suffit, Simon, ça suffit. Eh ben, vous avez le Gérard. Je vous félicite pas. Je vous félicite.